Coucou, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo. Ça va être un tag, ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Et c'est un tag qui me fait penser à une émission des années 80 ou 90. Je vous mets la musique tout de suite, ça va vous dire quelque chose. Vous voyez de quelle émission je parle, il n'y a que la vérité qui compte. Donc j'espère que la vidéo vous plaira. Alors j'ai vu cette vidéo sur pas mal de grandes chaînes et je me suis dit que ça pourrait être sympa de le faire. Parce que c'est vrai que les tags j'aime bien, bon je les fais pas tous. Parce qu'il y en a qui ne me correspondent pas, il y en a qui ne me parlent pas, mais celui-là me parlait beaucoup. Donc on va commencer tout de suite, je reprends la liste de questions. Donc si vous voulez le faire, je vous mets toutes les questions juste en dessous de la vidéo, juste là. Alors, première question, avez-vous déjà reçu un produit? Est-ce que vous l'avez essayé, vous ne l'avez pas aimé et ensuite décidé de ne pas en faire la revue? Alors, la réponse est non, parce que je reçois jamais de produits. Et les produits que je reçois, les seuls que je reçois en fait, ce sont ceux de chez Beauty Big Bangs. Et quand c'est nul, je le dis, quand c'est bien, je le dis. Enfin, j'ai toujours été honnête avec vous, donc non. Ça n'est jamais arrivé, je vous ai toujours parlé de tous les produits que j'ai reçus. Donc voilà. Deuxième question, le produit que vous utilisez seul mais que vous n'affichez pas ou vous n'utilisez pas en ligne. Je n'en ai pas. Je suis en train d'afficher mais non, je n'en ai pas. Vous connaissez tous les produits, je vous en ai parlé dans mes vidéos. Je vous ai fait des photos sur Insta, donc non, je n'ai pas de produit secret. 3. Le produit que vous voulez mais que vous n'achetez pas car vous ne soutenez pas la marque. Eh bien écoutez, aucun, parce que les produits que j'aime à acheter, s'ils sont dans mon budget, je les achète. S'ils sont pas dans mon budget, je les achète pas. Et je vous dirais que les marques qui ne sont pas dans mon idée ou qui ne me parlent pas, je ne les achète pas, tout simplement. 4. Avez-vous des mots bloqués? Donc, figurez-vous que oui, comme toutes les chaînes, je pense, on a des mots bloqués. Ce sont des gros mots que je ne citerai pas là, mais on peut citer... Donc voilà, oui, j'ai des mots bloqués, mais ce sont des mots, je pense, que toutes les chaînes ont. Et après YouTube, spam, met en indésirable pas mal, donc faut filtrer. Mais non, j'en ai très peu de bloqués. 5. Supprimez-vous des commentaires? Si oui, pourquoi? Alors oui, je supprime certains commentaires qui font par exemple... Alors ce sont des gens qui ne sont pas abonnés à ma chaîne, qui n'ont jamais commenté, qui viennent là comme ça, comme un cheveu sur la soupe. Viens voir ma dernière vidéo avec le lien de la vidéo. Donc oui, je supprime tout de suite. Je pars de la base qu'on dit d'abord bonjour. Alors s'il y avait une formule de politesse à la rigueur, mais là non, je bloque. Ou ceux qui me spamment pour les... venez voir ma chaîne, elle est géniale avec les liens ou des liens vers des sites. Oui, ça je supprime. Après non, je supprime très peu de commentaires. Je trouve que j'ai une communauté super. Vous dialoguez entre vous toujours avec courtoisie, donc non, je supprime rarement des commentaires. 6. Bloquez-vous des gens? Alors, sur YouTube, non, jamais. Si ça m'est arrivé une fois, c'était une personne qui parlait du handicap d'Océane, c'est parti un petit peu trop loin pour moi, donc j'ai bloqué. Et sur Insta, énormément. Je bloque tous les gens qui participent au concours et qui se désabonnent. Je bloque tous les gens qui font de leur pub sous mes photos. Viens voir, j'utilise même produit. Viens voir, viens me dire ce que t'en penses alors qu'ils sont même pas abonnés. Enfin, oui, je bloque. Avez-vous déjà menti sur un produit pour rester en bon terme avec la marque? Alors là, non, pas du tout. J'ai toujours dit ce que je pensais. C'est de la merde, je vous le dis. C'est bien, je vous le dis. J'aime pas, je vous le dis aussi, je vous explique pourquoi, donc non, j'en ai rien à foutre en fait. Qu'elle aime ou qu'elle aime pas, de toute façon je reçois pas de produit, donc je m'en fiche un peu d'être en bon terme ou pas. Voilà, je resterai moi-même. Avez-vous déjà aimé un produit lorsque vous l'avez testé et par la suite changer d'avis sans le dire à votre communauté? Non, ça ne m'est jamais arrivé. Alors un petit peu moins sur YouTube parce que c'est moins, vous savez, dans l'instantané, mais sur Instagram, oui. Ça m'arrive de tester des produits et de les trouver géniaux. Et puis au fil du temps du test, je les trouve bof, puis nuls. Donc je vous le dis toujours, je vous fais des updates sur Instagram, je poste une photo, je vous dis pourquoi. Au début j'adorais, puis maintenant j'aime pas.
Ensuite, 9, un influenceur à qui vous ne faites pas confiance. Alors, il y en a beaucoup. Moi, je pars du principe qu'un influenceur qui trouve tous les produits géniaux, tous les produits fantastiques, qui n'a jamais de flop, ça n'existe pas. Donc je me méfie de ces gens-là, et puis de toute façon je ne suis pas, enfin j'étais peut-être abonnée puis je me suis désabonnée. Sur 200 produits, on peut pas trouver les 200 produits géniaux, c'est impossible, il y a toujours un flop. Par rapport à la tenue, enfin c'est impossible. Donc moi, des youtubeurs, des instagrammeurs, enfin des blogueurs qui trouvent tous les produits géniaux, tous les produits faut les acheter, tous les produits c'est que des tops. Oui, je m'en méfie, puis je vous dis, je me suis très vite désabonnée parce que c'est pas possible de tout trouver top. Notre peau change au fil du mois, surtout quand on est une femme. Donc il y a des produits qui peuvent être top à un moment donné, ne plus l'être parce que notre peau a changé. Donc voilà. Si vous vous attendiez à des noms, non, je ne donnerai pas de noms. Je pense qu'entre vous et moi, enfin vous voyez très bien par vous-même des gens qui trouvent tout géniaux, ça reste suspect. Question 10. Quels sont les influenceurs en qui vous avez le plus confiance? Alors je vous dirais que j'ai pas une confiance totale et absolue, mais il y en a surtout une, c'est Laurette. Je vous mettrai, si vous connaissez pas sa chaîne, soit en i là, soit dans la barre d'infos. Laurette est une personne et une youtubeuse qui me parle parce qu'elle est dans ma tranche d'âge. Donc elle teste des produits qui me parlent en fonction de mon âge et de ma peau parce que j'ai des rides, j'ai des ridules. Les chaînes des... alors c'est pas péjoratif du tout, mais des youtubeuses qui ont 20 ans, 25 ans, en fait elles parlent de produits qui moi ne me parlent pas parce que c'est pas du tout dans mon âge, c'est pas du tout par rapport à ma peau. Mais Laurette, oui, elle a déjà reçu des produits de marque où elle disait que bah, ça n'allait pas, que c'était pas, non, c'était un flop. Donc je lui fais vraiment confiance quand elle fait des revues produits. J'achète pas tout ce qu'elle dit forcément, mais c'est vrai qu'à elle, je lui fais confiance. Après, je vous dirais qu'il y a Auria, mais pas toutes les vidéos. Il y a certaines vidéos où j'ai eu des doutes. Si elle était vraiment honnête par rapport au produit, si elle avait été payée ou pas pour le dire. Mais il y a certaines vidéos où on sent que vraiment c'est de l'honnêteté pure, qu'elle aime pas du tout le produit, elle vous le dit, elle vous dit pourquoi. Donc voilà, je vous dirais qu'en tout premier c'est Laurette et ensuite c'est Auria. Question 11. Des astuces secrètes ou applications que vous ne montrez pas devant la caméra. Donc j'en ai plusieurs que je me sers pour le compte de ma boutique. Ça s'appelle Watermark. En fait, c'est une appli où je mets la photo et ça me permet de mettre le logo de ma boutique, vous savez, en transparent. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a Canva aussi qui me permet de faire les miniatures YouTube. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il n'y a pas grand chose en fait que je vous montre pas. Ah si, il y a WhatsApp avec qui je m'en sers en fait pour avoir des nouvelles de Omanao, si vous vous en rappelez, parce que sa maman est belge. C'est vrai que les SMS Belge-France sont un petit peu chers, donc on fait beaucoup de WhatsApp pour discuter d'Omanao, elle me file des photos, elle me donne des news, etc. Sinon non, les autres applis, il n'y a pas d'appli secrète. Question 12. Avez-vous déjà monté un produit mais vous en utilisez un autre? Non. Ça m'est jamais arrivé, tous les produits que je vous montre, je m'en sers vraiment. En plus, vous les voyez après dans les produits terminés, donc non, ça ne m'est jamais arrivé. Question 13, n'avez-vous jamais divulgué un partenariat? Alors non, ça ne m'est jamais arrivé, que ce soit sur Instagram, je vous mets les hashtags partenariat, produits offerts. Sur YouTube, je vous le mets toujours dans ma barre d'infos, vous avez un petit disclaimer. Je suis toujours totalement honnête et transparente avec vous. S'il y a des liens affiliés, je vous le dis. Si les produits ont été offerts, je vous le dis. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je vous ai toujours tout dit. Après, sponsorisé, j'ai jamais été payée pour vous faire une vidéo. Mais j'ai toujours été totalement limpide avec vous. Tout est toujours tout marqué dans la barre d'infos. Donc, voilà. Avez-vous déjà eu une mauvaise interaction avec une marque? Oui, ça m'est déjà arrivé pour un partenariat. C'était pour... je sais pas quoi, je crois qu'elle y a encore la vidéo. C'était pour appeler, nommer une étoile de son nom. Donc c'est vrai qu'ils n'ont pas apprécié du tout la vidéo où je disais que pour moi c'était de l'arnaque. Parce qu'après plusieurs recherches, on ne peut pas donner son nom à une étoile. Ils ont voulu que j'enlève la vidéo, je ne l'ai pas enlevée, par mail ça s'est mal passé, puis quelques 6-7 mois après ils m'ont recontacté pour faire un partenariat, ils se rappelaient même pas qu'on en avait déjà fait un, je leur ai répondu qu'on avait déjà fait un partenariat ensemble, que pour moi c'était de l'arnaque et que je ne voulais pas renouveler l'expérience.
Donc voilà, ça arrive une seule fois. Question 15. Avez-vous déjà pris parti avec d'autres personnes sur un produit en particulier? Est-ce que j'ai pris parti sur un produit? Bah écoutez, non. Non, ça me dit rien, ça me parle pas. Non, en fait, non. Question 16. Les choses que les créateurs font et qui vous tapent sur les nerfs, c'est de ne pas divulguer les partenariats, c'est d'être un petit peu... C'est pas opaque, c'est pas caché, mais de pas être transparent, de pas être honnête. Le produit a été offert, il est offert. Donc il y en a certains qui sont très transparents et honnêtes parce que vous avez un petit bandeau où il y a marqué inclus un truc commercial, une opération commerciale. Il y en a d'autres, ça reste un petit peu flou. Ils vous parlent de leur produit à eux et puis ils glissent un produit qui a été offert. Ils sont pas totalement transparents et honnêtes sur le fait que c'est sponsorisé ou pas. Donc il y en a, vous savez pas trop quand ils vous parlent d'un produit, si c'est vrai, si c'est pas vrai, ou alors ils vous parlent de produits qui sont même pas ouverts. Ils vous disent que c'est génial, ils vous disent qu'ils les adorent. Je pense à une chaîne en particulier où toutes les vidéos c'est des produits offerts, c'est des sponsors. Et elle vous dit que le produit est super, la palette elle est super, et en fait vous voyez qu'elle l'a même pas utilisé, vient de l'ouvrir pour se maquiller avec. Enfin, ça me tape sur les nerfs et je me dis mais comment les gens peuvent penser que cette personne est honnête alors qu'elle l'est pas du tout. Ce qui me tape sur les nerfs, c'est qu'on vous fait croire, on vous présente des produits, ah ouais ils sont super, ils sont géniaux, et puis vous avez reçu à peu près le même mail. Parce qu'en fait ce que vous savez pas, c'est que même si je vous présente très peu de partenariats, je suis inscrite sur des plateformes pour avoir des produits gratuits où vous avez des briefs avec des mots-clés à utiliser, ce qu'il faut dire, ce qu'il faut pas dire. Ou alors c'est des mails directement que vous recevez des marques où c'est qu'ils vous disent voilà, faut dire ça, 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 ça et ça. Ça doit être en début de vidéo, vous devez dire que des trucs positifs, enfin. Et quand je vois certaines vidéos, j'ai envie de commenter, de dire bah non en fait t'es pas vraiment honnête quoi. J'ai reçu le même mail, tu utilises les mêmes mots, enfin c'est ça qui m'énerve. C'est que certains et certaines sont pas transparents avec leur communauté. Je sais que voilà, on peut pas cracher dans la soupe quand vous êtes payé, alors je connais pas les tarifs, mais quand vous êtes payé 250, 300 ou même plus pour parler d'un produit, forcément vous n'allez pas dire que c'est de la merde, mais il faut quand même être honnête sur le produit. S'il est nul, il faut le dire, certes en mettant des gants, en mettant vous voyez, du truc autour pour pas non plus blesser la marque ou des choses comme ça, mais il faut être franc et honnête avec le produit et pas dire aux gens c'est super, achetez-le, et puis quand vous l'achetez c'est de la grosse daube. Donc ça aussi, c'est ça en fait le plus qui m'énerve. C'est ça en fait, c'est les gens qui sont pas transparents. C'est les chaînes où chaque vidéo c'est un partenariat, une vidéo sponsorisée. Ou sur Instagram c'est pareil, il y a des gens qui vous postent rien pendant 3 semaines. Puis ils vous postent 5 photos d'affilée en une semaine, c'est que des produits offerts et que des... Ça m'énerve, mais ça m'énerve. Bon, au début je commentais, maintenant je commente plus, je me désabonne au moins. Je vois plus. Donc voilà, j'espère que ce tag vous a plu. Moi ça m'a fait du bien, oui, de dire certaines choses. Voilà, voilà. Donc cet épisode de « Y a que la vérité qui compte » terminé. J'espère que ça vous a plu. Moi je vous fais des bisous et je vous dis à une prochaine vidéo.